La solitude se sépare de toi aujourd'hui. Le célibat t'abandonne aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier tout de suite. Toi qui es fatigué de prier, je dis aujourd'hui tu vas rencontrer quelqu'un. Tu vas rencontrer quelqu'un de spécial, le Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais te dire d'entrée que le Seigneur Jésus ne te condamne pas. Bien-aimé, nous allons voir dans Jean le chapitre 9, verset 1er à 3. Jean le chapitre 9, verset 1er à 3. Jésus rencontre un aveugle avec ses disciples. Et ses disciples lui posaient la question à savoir qui a péché pour que ce jeune homme soit aveugle de naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation que tu traverses, le fait que tu n'as pas de mari, le fait que tu n'as pas de femme est un sujet de moquerie pour certaines. Il y a des gens qui t'ont attribué des noms, ils t'ont attribué des péchés. Même toi-même arrivé à un moment, tu te dis que c'est parce que ma vie d'avant n'était pas bonne. C'est parce que j'avais mené telle ou telle vie. C'est pour cela que je mérite d'être seul. C'est pour cela que je mérite de ne pas avoir de mari. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les disciples ont posé la question à Jésus pour savoir qui a péché pour que le jeune homme soit aveugle, Jésus leur répondit que ce n'est pas la faute à quelqu'un, mais Dieu a fait cela pour manifester sa gloire dans la vie du jeune homme. Ce que je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, toi qui es triste, toi qui es fatigué de chercher en ce moment, c'est que Jésus-Christ ne te condamne pas. Du moment où tu es en Christ, du moment où tu as accepté Christ, tout ce que tu avais fait, même si c'était la fornication, si c'était la prostitution, si c'était l'avortement, lorsque tu reçois Christ, tous ces péchés sont pardonnés. Tous ces péchés sont oubliés. Jésus ne te condamne pas. Mais la situation dans laquelle tu es, Dieu veut passer par cette situation pour élever son nom dans ta vie. Ceux qui font des commérages autour de toi, ceux qui te moquent de toi, oh, Dieu va t'élever. Et c'est ces personnes-là même qui vont parler bien de toi, qui vont témoigner de la grandeur de Dieu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, nous acceptons de souffrir. Nous nous donnons des arguments parce que j'ai choisi mal l'homme de ma vie et il m'a quitté, donc je dois être seul. Je mérite d'être seul. Non, parce que à un moment donné, quelqu'un a voulu me fiancer et qu'il a mené une vie qui ne plaît pas à moi, ou bien sa vie ne me plaît pas, et je l'ai quitté. Et là, je me dis que j'ai mal fait, et là, je dois souffrir. Non, bien-aimé, je suis en train de te dire que Jésus ne te condamne pas. Dieu ne t'a pas condamné. Dieu est prêt. Il va te rencontrer maintenant et il va changer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le jeune homme, l'aveugle de naissance, ne savait pas que le jour-là, que Dieu allait l'ouvrir les yeux. Mais le jour-là, le Seigneur lui a fait grâce. Toi qui m'écoutes en ce moment, je prie que à travers cette prière, que le Seigneur fasse les désirs de ton cœur, que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, les disciples qui ont parlé de ce jeune homme,
qui ont demandé à savoir pourquoi il est aveugle, qui a péché pour eux. Jésus allait leur répondre par rapport à ce qu'ils ont dit. Mais Jésus n'a pas pensé à ça. Mais Jésus a pensé à la guérison. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui es fatigué, toi qui es déboussolé, je voudrais te dire que Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Mais Jésus veut te faire du bien. Jésus veut te guérir. Jésus veut te donner cette personne que ton cœur désire. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une femme, témoignage d'une femme qui a 60 ans. Elle a 2 petites filles. Elle s'est séparée de son mari il y a de cela 15 ans. Elle a perdu espoir, mais à travers la prière, le Seigneur a fait grâce. Et là, à l'heure où je suis en train de parler, d'ici 2 semaines, le mariage traditionnel aura lieu parce que tout est prêt et le programme est déjà fixé. Bien-aimé, si Dieu a pu le faire à cette dame, toi, tu ne seras pas excepté. Dieu te le fera aussi. Tu ne seras pas exclu. Dieu te le fera aussi. Crois seulement. Ce jeune homme, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus lui a ouvert les yeux. Et ceux qui se moquaient de lui, c'est eux-mêmes qui disaient, qui se posaient la question, est-ce lui ou ce n'est pas lui? Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que les gens t'ont surnommé, que tu es le doyen, la doyenne des célibataires. Mais je suis en train de te dire que tu seras la grande dame mariée. Tu seras damée au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a confiance, qui a foi en Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous rencontrez Jésus, il change votre vie. C'est vrai, peut-être vous allez me dire que vous avez prié et de la même façon que ce jeune homme aussi, sûrement que ses parents ont essayé de tout faire pour qu'il recouvre la vue, mais en vain, jusqu'à ce qu'il ne rencontre Jésus. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il lui-même ne savait pas qu'il a rencontré Jésus. De la même façon que toi aussi, tu as écouté beaucoup de prières et tu es en train d'écouter cette prière maintenant et tu te poses la question si vraiment Dieu va passer par cela pour agir dans ta vie. Je suis en train de te dire que crois seulement à la parole, crois à la voix que tu entends, crois au Saint-Esprit, crois à Jésus que tu as reçu et tu seras délivré de cette malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, pour certaines de nous disons que c'est une malédiction parce que ma grand-mère n'avait pas de mari, ma mère n'avait pas eu de mari et donc automatiquement je ne dois pas avoir de mari. Je voudrais te dire que le Seigneur Jésus va faire le miracle dans ta vie. Le Seigneur Jésus change cette ordonnance maintenant en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de mariage dans le ciel, mais le mariage se pratique ici. La douceur, la sensation d'être aimé, c'est sur la terre que nous pouvons le voir. Mais au ciel, il y a de l'amour, mais c'est de l'amour entre père et fils. Il n'y a pas de mariage au ciel. Donc, c'est pour cela que Dieu a programmé le mariage sur la terre et que toute personne a droit de goûter à ce bonheur. Et je prie maintenant que toute chaîne qui a bloqué ton mariage, toute chaîne qui t'a bloqué dans le célibat, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Pour vous autres, on vous a aveuglé. Vous êtes allé choisir la mauvaise personne.
et jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous êtes seul. Et je prie maintenant que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout plan de l'ennemi contre votre mariage, contre votre jouissance, contre votre joie, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Je l'annule au nom de Jésus-Christ. Je l'annule au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction dans votre famille est annulée par le sang de Jésus, est annulée par le sang de Jésus, est annulée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie sur votre vie que la joie qui est dans le mariage soit votre partage maintenant au nom de Jésus. Lorsque ce jeune homme aveugle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, sa vie a changé. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur change ta vie, que ta situation soit transformée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vais prier avec toi. Partout où tu es et tu m'écoutes, je vais prier avec toi. Mets ta main sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. De ta tête jusqu'aux pieds. Tout lien qui te lie sur place, qui te lie dans la solitude, qui te lie dans le célibat, soit coupé maintenant. Au nom de Jésus, sois coupé maintenant. Au nom de Jésus, sois coupé maintenant. Au nom de Jésus, toute malédiction qui viennent de ta famille, au nom de Jésus, je le brise par le sang de Jésus. Je le brise par le sang de Jésus. Je le brise par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que tout envoûtement, peut-être tu as eu à avoir certains liens sataniques, on t'a envoûté. Je prie maintenant au nom de Jésus, je te libère. Au nom de Jésus, je te libère. Au nom de Jésus, je te libère. Oh, peut-être toi, on a pris ton foyer et on l'a mis dans un tombeau maintenant. Je prie maintenant que partout on a mis ton foyer, partout on a mis cette jouissance que Dieu nous a donnée. Oh, je brise ces lieux. Que cela sorte maintenant. Que la joie là te revienne maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ma Sériandebros, Éternel des armées, je bénis ton nom pour la vie de cette personne qui m'écoute. Seigneur, à partir de ce moment, qu'une nouvelle chose commence dans sa vie. Que toute voile qu'on a pris pour la voiler, afin qu'elle soit invisible à son mari que tu as programmé pour elle. Au nom de Jésus, que ces voiles soient brûlées. Au nom de Jésus, que ces voiles soient consumées. Au nom de Jésus, que ces voiles soient déchirées. Éternel des armées, je prie maintenant. Tourne ta bonne face envers cette personne. Seigneur, je prie que ta lumière luise devant elle, qu'elle devienne une étoile sur la montagne de Sion. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il trouve le bonheur, que cette personne trouve le bonheur tant cherché dans sa vie. Oh Seigneur, je sais que tu l'as fait. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. La solitude est quelque chose de très difficile, surtout si vous n'avez pas d'enfant. La solitude n'est pas quelque chose qu'on va souhaiter à son pire ennemi. Si tu es dans le cas, fais cette prière autant de fois et écris dans le commentaire « Je reçois mon mariage ». Et je voudrais te dire,
de partager cette prière. Partage cette prière. Partage cette prière afin que quelqu'un aussi puisse rentrer dans son bonheur. Et maintenant, si tu veux nous appeler, tu peux nous appeler. Nous avons nos numéros sur qui va passer tout de suite. Vous allez nous appeler par WhatsApp ou nous écrire par WhatsApp. Nous avons l'email, vous pouvez nous écrire, demander la prière, exposer votre problème. Le Seigneur Jésus, celui-là qui règle les problèmes, va régler vos problèmes. Le Seigneur Jésus sait ce dont vous avez besoin et il viendra à vous. Il est déjà là. Acceptez-le au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.